résumé des chapitres précédents. Au début, l'univers fut créé. Cela fâcha un grand nombre de personnes et a été largement considéré comme une mauvaise idée. La plupart des races croient qu'il a été créé par une sorte de dieu. Les Nasaliens de Tarin du Pif 6 croient quant à eux fermement que l'univers entier a été éternué par un être appelé le Grand Achumver. Les Nasaliens, qui vivent dans la peur constante de ce qu'ils appellent la venue du Grand Mouchoir Blanc, sont de petites créatures avec chacune plus de 50 bras, ce qui leur vaut d'être un cas unique dans l'histoire, étant la seule race à avoir inventé le déodorant en aérosol avant la roue. Néanmoins, la théorie du Grand Achumver n'est pas largement admise en dehors de Tarin du Pif 6. Aussi, un jour, une race d'êtres hyper intelligents pluridimensionnels construisit un gigantesque superordinateur, baptisé Pensée Profonde, pour calculer, une fois pour toutes, la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout. Pendant 7 500 000 années, Pensée Profonde calcula et calcula, avant d'annoncer que la réponse était en fait 42 et qu'un autre ordinateur encore plus grand devait être construit pour déterminer quelle était la question. Et cet ordinateur, qui fut appelé la Terre, était si grand qu'il était souvent confondu avec une planète, surtout par les drôles d'êtres simiesques qui erraient à sa surface, totalement inconscients du fait qu'il n'était qu'une composante d'un gigantesque programme informatique. Cette ignorance est tout à fait regrettable, car sans ce bout de connaissances plutôt simple, rien de ce qui se passait sur Terre ne pouvait avoir le moindre sens. Cependant, au moment critique de l'annonce du résultat, la Terre fut démolie contre toute attente pour faire place à une déviation hyperspatiale. La seule chance de trouver l'ultime question se trouve à présent profondément enfouie dans les cerveaux d'Arthur Acro et de Trillian, les seuls natifs de la Terre à avoir survécu à sa démolition. Malheureusement, eux et leurs étranges compagnons de Bételgeuse sont en ce moment réfugiés derrière une console d'ordinateur sur la planète Magratea, et ils sont en train de se faire tirer dessus. Voici ce que l'ordinateur est sur le point de faire. Cela dans exactement 20 secondes. L'ordinateur absorbe un sacré paquet d'énergie. Je pense qu'il est prêt à exploser. C'est dommage que nous n'ayons jamais réussi à faire notre travail de révision du livre. Ça avait l'air plutôt prometteur. Ouais. Quel livre? Le guide du retard galactique. Oh, ce truc. Franchement, je déteste d'avoir à dire ça, mais cet ordinateur va vraiment exploser. Ok. Bonsoir, madame et messieurs. Avez-vous une réservation? Une réservation? Oui, monsieur. Il faut réserver sa place pour l'au-delà? L'au-delà, monsieur? Nous sommes bien dans l'au-delà, n'est-ce pas? J'assume que oui. Après tout, il n'y a aucune chance que nous ayons survécu à cette explosion, non? Non. Aucune chance. J'étais mort. Et je n'ai sûrement pas survécu. J'étais totalement foutu. Vlam bang et c'était fini. Nous n'avions aucune chance. Nous avons été réduits en morceaux, des bras, des jambes, partout. Ouais. Si vous voulez bien vous donner la peine de commander des rafraîchissements... Nous voilà morts, gisant sur le sol. Nous sommes debout. Morts debout dans ce misérable... Restaurant. Dans ce misérable restaurant. 5 étoiles. Oui, 5 étoiles, ouais. Bizarre, non? Ouais. Ouah, ils ont de très beaux chandeliers. Ça doit être le paradis. Attendez. Je pense que nous oublions ici quelque chose d'important. Quelque chose de vraiment important que quelqu'un vient juste de dire. À propos des chandeliers? Non, c'était qui déjà? Et toi? Monsieur? Aurais-tu dit quelque chose à propos des rafraîchissements? Certainement, monsieur. Si madame et messieurs désiraient commander un rafraîchissement avant de passer à table... Ouais, génial. Et l'univers partira ensuite en fumée pour votre plus grand plaisir. Quoi? Et c'est quoi vos rafraîchissements? Ah, je pense que monsieur m'a mal compris. J'espère que non. Il n'est pas inhabituel que nos clients se sentent un peu désorientés suite à leur voyage dans le temps. Aussi, si je puis faire une petite suggestion... Voyage dans le temps. Vous voulez dire que nous ne sommes pas dans l'au-delà? Non, monsieur. Monsieur est de toute évidence vivant. Autrement, je n'essaierai pas de servir monsieur. Alors où diable sommes-nous? Eh, j'y suis. Ce doit être Milliways. Milliways? Oui, c'est bien Milliways, le restaurant à la fin de l'univers. La fin de quoi? L'univers. Il explosera dans quelques minutes, monsieur. À présent, si vous désirez commander des rafraîchissements, je vous conduirai ensuite à votre table. Le restaurant à la fin de l'univers est l'une des plus extraordinaires aventures de toute l'histoire de la Restauration. Une vaste bulle de temps a été projetée dans le futur au moment précis de la fin de l'univers. Cela est bien sûr impossible.
Dans ce restaurant, les convives prennent place à leur table et mangent un somptueux repas tout en regardant l'entière création exploser devant eux. Cela est bien sûr impossible. Vous pouvez arriver et vous asseoir où vous voulez sans réservation préalable, puisque vous pouvez réserver rétrospectivement une fois de retour à votre époque. Cela est bien sûr impossible. Dans ce restaurant, vous pouvez dîner avec un fascinant mélange de l'entière population de l'espace et du temps. Cela est bien sûr impossible. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez et être sûr de ne jamais tomber sur vous-même en raison de l'embarras que cela cause habituellement. Cela est bien sûr impossible. Contentez-vous de déposer 1 franc sur un compte d'épargne à votre époque. Une fois arrivé à la fin des temps, le résultat du cumul d'intérêts vous permettra de payer le prix fabuleux du repas. Cela est bien sûr impossible. Ce qui est la raison pour laquelle les cadres des agences de publicité du système solaire de Bastablon en vinrent à ce slogan. Si vous avez fait 6 choses impossibles ce matin, pourquoi ne pas achever la journée à Milliways, le restaurant à la fin de l'univers? Mesdames et messieurs, bienvenue au restaurant à la fin de l'univers. C'est Maxidan qui vous parle. Je suis votre hôte pour ce soir et j'arrive juste de l'autre extrémité du temps où j'ai animé la soirée au Big Bang Burger Chef et où nous avons eu une soirée sacrément remuante. Je vous prie de le croire, mesdames et messieurs. Je vais à présent rester avec vous pour cet immense événement historique, la fin de l'histoire elle-même. Merci, mesdames et messieurs. Installez-vous à vos tables, les bougies sont allumées, l'orchestre joue, et le dôme bouclier renforcé au-dessus de vos têtes devient transparent, révélant un ciel noir et maussade pesant sous la lumière antique d'étoiles de plus en plus livides. Je peux voir que nous aurons une soirée d'apocalypse absolument fabuleuse. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des sandwichs? Ah, non, monsieur. Ici à Milliways, nous servons seulement le meilleur dans l'ultra-cuisine. Ultra cuisine? Ah, tu vas me donner la nausée. Regardez ça, un chef Seaburger enrobé dans un soupçon de crachat de dodo-vulcain. De la salive, monsieur, de la salive. Les glandes salivaires du dodo-vulcain sont un mets très recherché. Pas par moi. C'est quoi un chef Seaburger? Un burger fait avec les parties les plus déplaisantes d'une créature bien connue pour son manque total de parties agréables. Ainsi, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, l'univers ne se termine pas par un Big Bang, mais par une indigestion. Croyez-moi, monsieur, l'univers se termine bien par un Big Bang, et la nourriture que vous allez goûter ici, en ces lieux, constitue l'ultime expérience gastronomique. Oui, mais est-ce que c'est bon? Apporte-nous le repas du jour. Bien, monsieur, il arrive tout de suite. Voyons. Assurément, si le monde est prêt à exploser ici et maintenant, ne va-t-on pas mourir avec? Non. Aussitôt que tu arrives dans ce bouge, tu dois te retrouver dans une espèce de courbure temporelle, protégée par un incroyable champ de force. Regarde, je vais te montrer. Imagine que cette serviette de table est l'univers temporel, d'accord? Et que cette cuillère est un mode de transition dans la courbure de la matière. Et je mange avec quoi à présent? Ah, d'accord, imagine que cette autre cuillère est le mode de transition dans la courbure de la matière. Non, encore mieux, prenons plutôt cette fourchette. Tu veux bien lâcher ma fourchette, s'il te plaît? Ah, écoute, pourquoi ne dirions-nous pas que ce verre de vin est l'univers temporel? Aussi, Oublie ça, je veux dire, est-ce que tu sais comment l'univers a commencé? Probablement que non. D'accord, imagine ça. Prends une baignoire ronde en ébène. Où ça? À Rhodes, ça a été détruit par les Vogons. Ah, on s'en fout. Bon, ça c'est toi qui le dis. Hein. Non. Écoute, imagine juste que tu as cette baignoire en ébène, ok? Bon, et qu'elle est conique. Conique? Mais quelle sorte de... Chut, elle est conique. Aussi, ce que tu fais, c'est que tu la remplis avec du sable blanc, d'accord? Ou du sucre, ou quelque chose de ce genre. Et quand elle est pleine, tu enlèves le bouchon. Pourquoi? Mais l'astuce, c'est que tu filmes tout ceci quand cela se passe. Tu sors une caméra de quelque part et tu filmes pour de vrai. Mais après, tu enfiles le film en sens inverse dans le projecteur. En sens inverse? Ouais, c'est brillant, tu vois. Aussi, ce qui se passe, c'est que tu t'assieds, tu regardes, et tout semble monter en spirale du trou d'écoulement et remplir la baignoire, tu vois. Et c'est comme ça que l'univers a commencé? Non, mais c'est une merveilleuse méthode de relaxation. Et alors que les orages photoniques s'amoncellent en des nuages tourbillonnant autour de nous, se préparant à déchirer le dernier des soleils pourpres et brûlants, j'espère que vous êtes bien installés et profitez avec moi de ce que je suis sûr nous considérerons tous comme une expérience immensément excitante et définitive. Croyez-moi, mesdames et messieurs, il n'y a rien de mieux. Après ça, il n'y a rien.
le vide absolu. À part bien sûr notre chariot de douceur et notre fine sélection de liqueurs d'Aldéraban. Et maintenant, au risque de jeter un froid sur la merveilleuse sensation de ruine et de futilité qui règne ici, j'aimerais souhaiter la bienvenue à quelques-uns d'entre vous. Avons-nous parmi nous un groupe de Zanziflam Bridge Club de Void 25 ? Très bien, parfait. Et un groupe de divinités mineures des salles d'Asgard ? Un groupe de jeunes conservateurs de Sirius B ? Ah oui. Et enfin, un groupe de dévots de l'église de la seconde venue du grand prophète Zarkon. Bien les amis, espérons qu'il se dépêchera car il ne reste plus que 8 minutes. Permettez-moi de vous dire à quel point il est merveilleux de voir le nombre d'entre vous qui revenez, et revenez encore, pour être témoins de cette fin de tous les êtres, et réussissez malgré tout à rentrer chez vous, à monter une famille, à vous battre pour un monde meilleur, et à vous combattre dans de terribles guerres pour ce que vous croyez être vrai. Parce que vous savez, ça fait vraiment réfléchir sur le merveilleux futur de toute la création. Sauf que, comme nous le savons, elle n'en a pas. Voici le plat du jour. Un veau de Sirius à la moussine. Je vous laisse avec lui. Nous laisser avec lui Pourquoi? On est censé engager la conversation? Ce n'est en aucun cas une obligation, monsieur. Quoi? Qui a dit ça? Bonjour madame et messieurs, je suis le plat du jour. Puis-je vous proposer quelques parties de mon corps que je juge dignes d'intérêt? Mais... Vous voudriez peut-être goûter à mon épaule? Votre épaule? Naturellement, monsieur, mon épaule. Je ne peux vous offrir la dégustation d'une épaule autre que la mienne. Ou alors, je vous conseille la culotte. Excellente. J'ai fait de l'exercice et j'ai mangé beaucoup de grains. Aussi, il y a davantage de viande à cet endroit. Ou alors, un morceau de ma personne en ragoût. Tu veux dire que cet animal veut qu'on le mange? Moi, j'ai rien dit du tout. C'est absolument ignoble. C'est la chose la plus révoltante que j'ai jamais entendue. Eh, quel est ton problème, terrien? C'est juste que je ne veux pas manger de cet animal qui se tient ici et qui m'invite à le faire. Oh, c'est mieux de manger un animal qui ne veut pas l'être? Là n'est pas la question. Ah bon? Bah, ok, là est peut-être la question, je m'en fiche, je ne vais pas y réfléchir maintenant, je vais prendre une salade verte. Puis-je vous conseiller fortement mon foie? Il doit être très riche et tendre à présent. Je me suis forcé à manger pendant des mois. Une salade verte. Une salade verte? Allez-vous me dire que je ne devrais pas manger de salade verte? Bien, je connais un grand nombre de végétaux qui sont tout à fait clairs sur ce point. C'est la raison pour laquelle il a été finalement décidé de nourrir un animal qui veut vraiment être mangé et qui soit capable de le dire clairement et distinctement. Et me voici. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Écoute, on veut manger. 4 steaks, s'il te plaît, et rapidement. Un choix très sage, monsieur, si je puis dire. Excellent. Je vais juste m'esquiver un court moment pour me mettre une balle dans la tête. Ne vous en faites pas, je serai très humain. Excusez-moi, monsieur. Qui, moi? Monsieur Zappy BBC. Ouais. Il y a un appel téléphonique pour vous. Quoi? Ici? Mais qui c'est que je suis là? Zappy, c'est peut-être les policiers. Auraient-ils pu nous suivre jusqu'ici? Tu veux dire qu'ils veulent m'arrêter par téléphone? Peut-être. Je suis un type plutôt dangereux quand je suis cerné. Ouais, tu tombes en morceaux si rapidement que les gens n'ont aucune chance de pouvoir éviter les éclats. Eh, c'est quoi ça, le jugement dernier? On va voir ça aussi. Génial. Je ne suis pas trop pressé. Bon, qui est ce type au téléphone? Je ne suis pas personnellement en relation avec le monsieur métallique en question. Métallique? Mais l'on m'a fait savoir qu'il attend votre retour depuis un nombre considérable de millénaires. Il semble, monsieur, que vous soyez parti d'ici quelque peu précipitamment. Parti d'ici. On vient juste d'arriver. En effet, monsieur, mais avant d'arriver ici, vous en êtes parti. Vous voulez dire qu'avant d'arriver ici, nous sommes partis d'ici? C'est ce que je viens de dire, monsieur. Si j'étais ton analyste, je demanderais une prime de risque, mec. Non, attendez. Quel est le nom de cet endroit? Magratea, monsieur. Mais nous venons juste de la quitter. Je pensais qu'ici c'était le restaurant de la fin de l'univers. Précisément, monsieur. Le dernier a été construit sur les ruines du premier. Vous voulez dire qu'on a voyagé dans le temps et non dans l'espace? Écoute, espèce de créature simiesque, semi-évoluée, remonte dans ton arbre, d'accord? Oh, va te cogner les têtes ensemble, 4 yeux. Non, votre singe a raison, monsieur. Qui traitez-vous de singe? Vous avez fait un saut dans le futur de plusieurs millions d'années tout en conservant la même position dans l'espace. Votre ami vous a attendu pendant tout ce temps. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis notre départ? Rouillez un peu, monsieur. Marvin!
Marvin! Ce doit être Marvin! L'androïde paranoïaque. Par les cookies de l'espace! Passe-moi ton bâton d'amour, capitaine des rondelles! Plaît-il, monsieur? Le combiné du téléphone! Serveur! Le grabataire, faut se mettre un peu à la page! Marvin, salut! Comment ça va, mec? Je pense qu'il est de mon devoir de vous avertir que je me sens très déprimé. Eh ouais? Nous, on a un super moment, de la bouffe, du vin, quelques petites insultes par-ci par-là, et l'univers qui est sur le point de partir en fumée. Mais où peut-on te trouver? Vous n'avez pas à faire semblant de vous intéresser à moi, vous savez. Je sais parfaitement que je suis juste un laquais métallique. Ok, mais où es-tu? Inverse la poussée principale, Marvin, qu'il me disait. Ouvre le sas numéro 3, Marvin. Marvin, peux-tu ramasser ce morceau de papier? Est-ce que je peux ramasser ce morceau de papier? Tel je suis, le cerveau de la taille d'une planète. Ouais. Mais j'ai tout à fait l'habitude d'être humilié. Je peux même aller me plonger la tête dans un seau d'eau si vous voulez. Ouais, Marvin... Vous voulez que j'aille me plonger la tête dans un seau d'eau? J'en ai un de près. Attendez un moment. Qu'est-ce qu'il dit, Zappy? Oh, rien. Il a juste téléphoné pour s'éclaircir les idées à l'eau froide. Cela vous a-t-il procuré une satisfaction? Pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, où tu es? Je suis au parking. Au parking? Que fais-tu là-bas? Je garde des vaisseaux, que peut-on... Ouais, bon, ok, bouge pas. Allez les gars, on y va, Marvin est au parking. Au parking? Mais qu'est-ce qu'il faut au parking? Il garde des vaisseaux, quoi d'autre, imbécile? Fort, Trian, on y va. Et le dessert? Il est là! Marvin! Marvin, mec, content de te voir. Non, vous ne l'êtes pas. Personne ne l'est jamais. Comme ça te chante. Non, vraiment, Marvin, nous sommes Très... poireautés à nous attendre pendant tout ce temps. La première dizaine de milliers d'années fut la pire. Et la seconde dizaine fut la pire aussi. La troisième dizaine ne m'a vraiment pas plu du tout. Après, c'était le déclin. Zappy, viens voir un peu ces petites trottinettes de l'espace. Regarde ce bébé, la star Buggy Mandarine avec les tuyères noires. Regarde ce numéro. Moteur multifaisceau à quark et tableau de bord en plexitrex. Vous savez, c'est ma première conversation intéressante en plus de 40 millions d'années. Et encore, la dernière fois, c'était avec une machine à café. Ouais, dur. Non, attends un peu, celui-là? Ça fait vraiment mal aux yeux. Il est tellement noir, on peut à peine deviner sa forme. La lumière se noie à son contact. Et tâte un peu cette carrosserie. Ouais. Et tu ne peux pas... Vois absolument aucune friction. Je ne te parle pas du moteur. Je parie que même l'allume-cigare est sur générateur photonique. Alors? Qu'est-ce que tu en penses, Ford? Quoi? Tu veux dire aller faire un petit tour avec? Tu penses que c'est raisonnable? Oh non. Moi non plus. On le fait? Ok. On ferait mieux de se remuer rapidement. Dans quelques secondes, l'univers va exploser. Et tous ces saligots de commandants de vaisseaux vont appliquer pour récupérer leur engin. Zappy, Ouais? comment on va faire pour rentrer dedans? Marvin, viens ici, on a un boulot pour toi. Ça ne va pas me plaire. Si, une toute nouvelle vie s'ouvre à toi. Oh, pas encore une. Est-ce que tu vas te taire et écouter? Cette fois, il va y avoir un paquet d'émotions, d'aventures et de choses vraiment dingues. Ça a l'air ignoble. Marvin, tout ce que j'essaie de dire... Je suppose que vous voulez que j'ouvre ce vaisseau Marvin, pour vous. écoute un peu si... Quoi? Je suppose que vous voulez que j'ouvre ce vaisseau pour vous. Ouais? Bien, j'aurais préféré que vous me le disiez tout de suite plutôt que de tenter d'engager mon enthousiasme. Parce que vous devriez savoir que je n'en ai pas. Comment tu fais ça, Marvin? Ne vous ai-je pas dit que j'ai le cerveau de la taille d'une planète? Évidemment, personne ne m'écoute jamais. Oh la barre, Marvin. Vous voyez ce que je veux dire? Zappy, regarde ça. Regarde l'intérieur de ce vaisseau. Bizarre. C'est noir. Tout l'intérieur est totalement noir. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous. Le ciel entre en ébullition. La nature s'effondre dans le vide en hurlant. Dans 5 secondes, l'univers lui-même s'achèvera. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Oh, je ne peux pas le croire. Tous vos applaudissements pour le grand prophète Zarkon. Salut tout le monde. Désolé, je suis un peu en retard. Un sacré paquet de boulot tout au dernier moment. Vous savez ce que c'est. Est-ce que j'ai encore quelques minutes?
et ainsi disparut l'univers. À part son prix relativement bas et le fait qu'il y ait les mots « pas de panique » inscrits en larges lettres amicales sur sa couverture, l'un des meilleurs arguments de vente de ce livre, absolument remarquable, le guide du routard galactique, est son glossaire précis et occasionnellement exact. Par exemple, les statistiques relatives à la nature géosociale de l'univers sont adroitement glissées entre les pages 576 324 et 576 326. Le style simpliste est en partie explicable par le fait que ces éditeurs, se voyant imposer une date limite de parution, ont copié les informations sur le dos d'un paquet de céréales, enjolivant le tout, dans la hâte, de quelques notes de bas de page, de façon à éviter des poursuites sur la base des lois galactiques sur le copyright incompréhensible. Il est intéressant de noter que quelques années plus tard, un autre éditeur plus intelligent eut l'idée d'envoyer le livre remonter le temps à travers une courbure temporelle, à la suite de quoi il intenta avec succès un procès contre la compagnie de céréales pour violation des mêmes lois. Voici un échantillon à la fois des gros titres et des notes. L'univers. Quelques informations pour vous aider à y vivre. 1. Zone infinie. Aussi vaste qu'on peut l'imaginer. 2. Importation nulle. Il est impossible d'importer des choses dans une zone infinie, étant donné qu'il n'y a pas d'extérieur d'où importer les choses. 3. Exportation nulle, voire importation. 4. La pluie nulle. La pluie ne peut tomber dans un espace infini puisqu'il n'y a pas de haut d'où elle puisse tomber. 5. Population nulle. C'est un fait notoire qu'il y a un nombre infini de mondes, mais que tous ne sont pas habités. On peut déduire de ce qui précède qu'il doit y avoir un nombre fini de mondes habités. Or, tout nombre fini divisé par l'infini est on ne peut plus proche de 0. Chaque planète de l'univers a donc une population égale à 0. Il en découle que l'entière population de l'univers doit aussi être égale à 0, et que tout être que vous pouvez rencontrer de temps à autre n'est en réalité que le produit d'une imagination dérangée. 6. Sexe nul. Bien. À vrai dire, il y en a un sacré paquet. Largement à cause de l'absence totale d'argent, de commerce, de banque, de pluie, ou de quoi que ce soit qui puisse occuper toutes les personnes inexistantes de l'univers. Cependant, il n'est pas utile de s'embarquer maintenant dans une longue discussion sur le sujet, parce que c'est vraiment très compliqué. Pour plus d'informations, voyez les chapitres 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 et 21 à 84 inclus, et à peu près tout le reste du livre. C'est largement à cause de ce type de passage que le guide du routard galactique est en train d'être révisé par Ford Escort et Arthur Accro. Malheureusement, trop de distractions les perturbent dans leurs recherches. Non seulement Arthur Accro a toujours à trouver la question à l'ultime réponse de la vie, l'univers et le tout, mais le vaisseau dernièrement volé se comporte ainsi. Au fond, ce que vous essayez de dire, c'est que vous ne savez pas le contrôler. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire, c'est ce que dit ce foutu vaisseau. C'est la combinaison de couleurs extravagantes qui me rend marteau. Quand tu essaies de manœuvrer l'une de ces commandes bizarroïdes qui sont étiquetées en noir sur fond noir, une petite lumière noire s'allume pour te confirmer que tu l'as fait. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Une sorte de corbillard intergalactique? C'est possible, en effet. Il n'y a pas un moyen de le contrôler? Vous commencez à me donner le mal de l'espace. Le mal du temps. Nous plongeons à reculons à travers le temps. Ça y est, maintenant je sens que je vais vraiment être malade. Bah vas-y, un peu de couleur dans cet endroit ne nous fera pas de mal. Oh bon sang, Zappy, arrête, veux-tu? On est déjà passé aujourd'hui à travers la fin de l'univers, et avant cela nous avons été projetés 526 000 années à travers le temps par l'explosion d'un ordinateur. De quoi vous plaignez-vous? Vous avez pris un raccourci. Moi, j'ai dû les subir toutes une par une. Comment ça s'est produit de toute façon? Comment se fait-il que l'explosion d'un ordinateur vous projette à travers le temps? Simple, ce n'était pas un ordinateur, mais un générateur de champ hyperspatial. Quand il a surchauffé, il a soufflé un trou dans le continuum espace-temps, et vous êtes tombé à travers comme une pierre à travers du papier mouillé. Je hais les bouts de papier mouillé. Eh, c'est déjà mieux! Vous avez réussi à maîtriser les commandes? Non, nous avons juste arrêté de les manipuler. Il semble que ce vaisseau est une bien meilleure idée que nous sur l'endroit où il doit aller. Normal, non? Qu'est-ce que tu en sais, homme singe? Bah, si qui que ce soit qui possède ce vaisseau a remonté le temps jusqu'au restaurant à la fin de l'univers, alors il doit l'avoir programmé en avance pour retourner au point exact qu'il a quitté à l'origine. C'est pas normal, ça? C'est plutôt bien pensé, tu sais. Particulièrement s'il pensait prendre du bon temps.
Être sous au volant d'un vaisseau voyageant dans le temps est un délit particulièrement grave. Ils ont tendance à vous enfermer ensuite sur une planète qui en est à l'âge de pierre et à vous conseiller d'évoluer en une forme de vie plus responsable. Alors, il n'y a rien d'autre à faire que de se rasseoir et de voir où l'on va finir. Que fait-on pendant ce temps? J'ai un Scrabble de poche? Oh, on va jouer avec ta pelle et ton seau. Bon, si tu le prends comme ça. Écoute, t'es rien. Tu as un boulot à faire, tu t'en rappelles? La question a l'ultime réponse, ok? Il y a un paquet d'argent coincé dans ce truc qui te sert de cerveau. Franchement, pense seulement au business autour. Les biscuits de l'ultime question, les t-shirts de l'ultime question. D'accord, mais par où commencer? Je n'en sais rien. La prétendue ultime réponse est 42. Alors quelle est la question? Comment serais-je supposé le savoir? Cela pourrait être n'importe quoi. Que font 6 x 7? 42. Non, ça va, je suis au courant. Je veux juste te dire par là que la question pourrait être n'importe quoi. Comment pourrais-je savoir? Parce que toi et Trillian êtes les derniers produits de la dernière génération de la matrice informatique de la Terre. Tu dois savoir. Je sais. Tais-toi, Marvin. C'est une discussion entre organismes vivants. C'est inscrit dans son cerveau. Mais je suppose que cela ne vous intéresse pas. Tu veux dire que tu peux lire dans mon cerveau? Oui. Et? Cela me stupéfie que vous puissiez vivre avec un cerveau si petit. Ah, une insulte. Oui. Oh, ignore-le, il invente. J'invente? Pourquoi voudrais-je inventer quoi que ce soit? La vie est assez désagréable comme ça sans vouloir en plus en rajouter. Marvin, si tu savais ce qui se passait pendant tout ce temps, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Vous ne m'avez rien demandé. Mais on te le demande à présent. Botte de conserve. Quelle est la question? L'ultime question de la vie, l'univers et le tout. Oui. Dont la réponse est 42. Oui, allez. Je sais que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Est-ce que tu vas nous le dire, espèce de maniaque motorisé? Hey, regardez! Le panneau de contrôle s'allume. Nous devons être arrivés. Eh ouais, nous sommes de retour dans l'espace réel. Je savais bien que vous n'étiez pas vraiment intéressé. Les commandes ne répondent pas. Le vaisseau continue de faire ce qu'il veut. Il n'y aurait pas un moyen de lui inculquer quelques notions sur le concept de démocratie? Peut-on savoir au moins ce que l'on fait ici? Les écrans sont tout noirs. Peut-on les allumer? Ils le sont. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit aucune étoile? Eh, vous savez, je crois qu'on doit être en dehors de la galaxie. Pour prendre la vitesse. Nous sortons dans l'espace intergalactique. Arthur, vérifie les écrans à l'arrière, veux-tu? Ça me donne froid dans le dos, tout seul dans ce vide infini. Mis à part la flotte de croisière de guerre, juste... De quelle flotte tu parles? Oh, de celle qui est visible sur les moniteurs arrière. Désolé, je pensais que vous les aviez vus. Ils sont à peu près à 100 km. Quelque chose ne va pas? À quoi vous attendiez-vous après avoir volé le vaisseau amiral d'une flotte de croiseurs de guerre? Marvin, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un vaisseau amiral? Je le sais, je l'ai garé pour l'amiral de la flotte lui-même. Alors pourquoi tu n'as rien dit, bon sang? Vous ne m'avez rien demandé. Vous savez ce qu'on vient de faire? On s'est foutu en première ligne d'une guerre intergalactique majeure.